Monsieur le Président, on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connaît pas. On ne peut pas. 2009, je n'étais pas instructeur à Calia. 2009, j'étais à l'antidrogue. Il a ajouté que nous, Kone Blaise, faisait partie des proches de Dadis et que le 27 même, chacun de nous avait un pick-up neuf. De grâce. Vous demanderez, monsieur le procureur, parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire. Le haut commandant est là, vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Qui est Kone Blaise? Qui il a été? Je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD. J'étais qui pour avoir un véhicule de commandement? Il dit que j'étais proche au président Dadis. J'avais quelle responsabilité à jouer? Quel poste de responsabilité que j'ai bénéficié, monsieur le Président? Quel poste de responsabilité? Alors qu'il y avait mes amis là-bas. Je suis un officier aguerri. On ne blague pas à la présidence. Quand tu n'es pas connu là-bas, tu ne dois pas t'approcher. Si tu t'approches, si on met quoi que ce soit sur toi, c'est toi qui auras cherché. Blaise Goumou a été toujours à lui-même. Puisque moi, je n'avais pas de soutien, parce que quand on n'a pas de soutien, pour te faire pousser un peu devant, pour faire ta promotion, c'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là qui optaient pour la formation. J'ai eu un logement? Non. Alors, Toumba qui dit qu'il n'était pas proche de Dadis après 3 mois. Il a eu un poste de responsabilité. Je n'ai pas eu. Il a eu des véhicules. Je n'ai pas eu. Il a eu de l'argent. Je n'ai pas eu. Entre nous deux, qui peut s'estimer heureux? Qui peut s'estimer bénéficier de ce pouvoir? Monsieur le Président. Aide de camp du président de la République. Aide de camp du président de la République. Qui a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Un aide de camp est subordonné à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi, pendant le passage du président Dadis, je tombais de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. Quand l'aide de camp, il est aide de camp du président de la République. Il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32. Donc les éléments de salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République. Mais je ne cherche pas ailleurs. Je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte rendu de la part de Begre, qui était le commandant de Koundara, que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter 2 de ces éléments. Il a dit: pourquoi tu as accepté, tu ne t'es pas référé? Un aide de camp, sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Koundara, le camp Kamen, le camp de Gir, au kilomètre 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du 3e, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés.
qu'on appelle le troisième échelon de la garde présidentielle, qui relève de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée de Monsieur le Président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlé par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. Si vous prenez par exemple le GIR, Monsieur le Président, il commandait le GIR. Et le GIR contrôle le barrage Kaka. C'est-à-dire qu'aucun convoi ne pourrait venir de Kindia pour Conakry, pour le camp Alfaya, tant que lui-même ne soit informé. Le GIR, il contrôle le barrage 66 sur la route de Forêt-Caria. Aucun détachement ne pourrait venir de là sans qu'ils ne soient informés. Et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments, mais pour accéder au camp. Monsieur le Président, Toumba a dit qu'il est venu au stade à la recherche du président. Il a cherché à distraire, à faire par-ci, par-là. Mais ça, c'est des pures contre-vérités. Cet argument ne peut pas justifier sa présence là-bas, ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'un aide de camp. Un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la République dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil, à caractère privé ou public, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la République. Il assure le confort de Monsieur le Président de la République. Il constitue la mémoire, les oreilles, les yeux de Monsieur le Président de la République. Qui l'a informé que le président est sorti en tant qu'aide de camp? Le président a dit qu'il avait mis au-dessus de tout le monde, par mesure de confiance. Alors que le poste qu'il occupait, il ne méritait pas. Parce qu'à la prise du pouvoir, c'était un simple sergent. C'était un simple sergent. Un sergent qu'on bombarde avec le grade de lieutenant. Et nous, pour y parvenir, parce qu'à la prise du pouvoir, moi j'étais lieutenant. Mais j'avais mon diplôme. Mes 2 diplômes. Le premier diplôme qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant. Deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au 2e galop. Il va. On le bombarde de lieutenant. Aucune formation. Il n'a même pas le CAT1. Pas de CAT1. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. Après, les gens commencent à dire que oui, les éléments de Tchiboro. Mais combien de fois, combien d'années? Moi, j'ai quitté Amdala jusqu'au stade. Il y a eu combien de morts? Ça, c'est ma profession. Je la maîtrise. Vous avez suivi avec intérêt, avec la plus grande attention, dans cette salle, la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations. Mais qu'est-ce qui est plus clair que ça? Qui l'a envoyé là-bas? Il n'a qu'à nous dire la vérité.
Quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile, de la part du ministère public, il a changé de veste. Il a dit non, bon, j'étais allé, comme je n'ai pas vu le président, alors il fallait sécuriser les leaders. Les leaders étaient en insécurité. Il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders. Deuxièmement, est-ce que les institutions républicaines étaient menacées? Est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence? Mais ils marchaient au sens opposé. Quitter stade ici, jusqu'à la présidence, ça fait plus de 10 km. Est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir? Monsieur le Président, il faut qu'on soit sincère. Il faut que les gens soient sincères. Le pays a besoin de nous tous. L'armée guinéenne, c'est une grande armée. Elle ne doit pas être reprochée de ce genre de faits aujourd'hui. Est-ce que les manifestations ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la République à prendre un décret pour instituer l'état de siège? Lui-même ne connaît même pas l'état de siège. L'état de siège, même si l'état de siège était décrété, ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure. Il appartenait, l'honneur, au chef d'état-major général des armées d'exécuter la mesure, et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure. Vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas, vous venez. Après, il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis, de Blaise Goumou, qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir.